Bien-aimés frères et sœurs, on va sauter, on va aller un peu plus loin. On va aller dans Jean 20. Jean chapitre Pissi. Jean 20. Jean Pissi. Jean 20. Jean Pissi. Regardons notre cas. Aucun disciple n'a cru, mais on va prendre notre cas pour montrer encore que parmi ceux qui n'ont pas cru, il y a d'autres encore qui sont pires. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec les disciples lorsque Jésus vint. Les autres lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il n'a pas cru ce que les prophètes ont dit. Il n'a pas cru ce que Jésus a dit. Et il ne croit même pas ce que les 10 autres disciples viennent de dire là. Il a refusé de croire même les disciples qui viennent de voir Jésus il n'y a même pas 1 heure de temps. Il dit lui, non. Écoutez. Regardez votre vie. C'est-à-dire que vous parlez bien. Mais regardez votre vie aujourd'hui. Évaluez votre vie. Vous allez voir que vous n'avez même pas arrivé à 7. À l'échelle 7. 7 sur 20. C'est ça. Thomas. Il n'a pas cru au prophète. Il n'a pas cru ce que Jésus a dit. Et il ne croit même pas maintenant que les disciples les disent, on dit on l'a vu. Lui dit non. Vous imaginez, il a marché avec Jésus. Il a vu des miracles. Il dit à ses camarades là, vous êtes tous des menteurs. 10 personnes sont des menteurs. 10. Les prophètes ont menti. Jésus a menti. Ses camarades ont menti. La seule chose, ce sont ses 2 yeux. Il croit à ses 2 yeux. Comment un chrétien qui ne croit qu'à ses sens va-t-il devenir un chrétien victorieux? Comment un chrétien qui a confiance dans ses 5 sens, alors que les sens trompent, alors que mes yeux voient quelque chose, je crois que c'est vert alors que ce n'est pas vert. Je peux sentir quelque chose alors que ce n'est pas la bonne odeur. Comment un homme peut-il vivre avec ses 5 sens et son intelligence simple? Pas de transformation. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, vous voyez bien, mon Seigneur et mon Dieu. À quoi ça sert? Il dit mon Seigneur et mon Dieu maintenant. Après avoir dit que Jésus est menteur, les prophètes sont menteurs, et Jésus ne l'a pas consolé. Jésus a dit, mais mon Seigneur, mon Dieu là, ça n'a pas de sens. Jésus dit simplement, parce que tu m'as vu, tu as cru, c'est vraiment misérable. Si tu dois me voir pour croire, c'est vraiment misérable. Heureux. Termine la phrase. Heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, pourquoi les disciples d'Emmaüs étaient tristes? Pourquoi ils n'étaient pas heureux? Vous voyez la conclusion de notre Seigneur?
personne ne peut être heureux s'il compte sur ses 5 sens. Si vous voulez voir les choses avant de croire, votre vie chrétienne, vous ne serez jamais heureux. Et la plupart d'entre vous, c'est dans ça que vous êtes. Vous voulez examiner, vous voulez vérifier, vous voulez dire les choses. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tristes. Sont tristes. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Malheureux ceux qui voient avant de croire. Tristes sont ceux qui voient avant de croire. C'est ça qui était Thomas. Jésus ne l'a pas consolé. Jésus pas belle ça. Jésus n'a pas encouragé. Jésus pas quoi là. Dans ce domaine, il ne vous encourage pas. Il vous demande une repentance. Dans ce domaine, Jésus vous... Si vous avez une épreuve, Jésus vous encourage. Si vous avez des problèmes et que vous croyez, Jésus vous encourage. Quand on dit le juste tombe cette fois, ce n'est pas un juste qui tombe. C'est un incrédule qui tombe. Quand un incrédule tombe, il ne peut même pas se lever une seule fois. Il doit se repentir. Quand on parle de juste, le juste marche par la foi. Et en marchant s'il tombe, il peut se lever parce qu'il a la foi, pas l'incrédule. Faites attention, hein? Si vous êtes incrédule, vous allez tomber, vous n'allez jamais vous relever. Il vaut mieux vous repentir. Il a crié. Mon Seigneur, mon Dieu. C'est trop tard. C'est une formule religieuse. Vous voyez bien une grande formule comme ça. Mon Seigneur, mon Dieu. Oui, frère. Alors, bien-aimés frères, on va lire des passages et puis ce soir, on va prier un peu et puis on va s'arrêter. Alors, quel est le problème? Le problème, on va aller dans Actes. Quand les pierres ont été transformées, alors ils ont compris quelque chose. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. Il a vu que le problème que les gens ont, dans Actes 2, verset 38, nous avons utilisé souvent pour la repentance des pécheurs et tout, mais regardons Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? Bon, on va aller dans Acte 2 là. On va lire un passage avant de retourner à ce que je vais lire maintenant. Avant de lire le 38 là. Lisons d'abord le 22. Le 22 va nous expliquer le 38 plus tard. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Vous voyez bien? Toujours, il faut écouter la parole. Tant qu'on n'écoute pas la parole, tant qu'on n'accepte pas la parole, tout ce que nous allons faire est vain. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les produits et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez bien? Il commence par là et il continue. Il dit ensuite, verset 32. Verset 23 de moins. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Mais est-ce que maintenant que le jour de la Pentecôte, Pierre a reçu cette révélation-là, est-ce que Pierre croyait que Jésus avait été livré selon la présence de Dieu? Les disciples de Maïs ont dit que qui l'a crucifié? Les magistrats, est-ce qu'il y a un seul qui croyait qu'il était livré selon la présence de Dieu? C'est après cette transformation maintenant qu'ils peuvent dire cela. Il est livré selon la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais avant ça, aucun n'a dit cela. Pour eux, c'était une défaite. Les magistrats et les sacrificateurs avaient eu raison. Mais maintenant, il dit, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ensuite, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous
Mais est-ce qu'ils parlent le jour de la résurrection? Est-ce qu'ils étaient témoins le jour de la résurrection? Non. Le jour de la résurrection, aucun n'était témoin. Quand vous lisez ça, quand ils sont témoins là, il est en train de parler avec gloire. Mais le jour de la résurrection, aucun n'était témoin. Ils en sont témoins maintenant. Quand Jésus les a enseignés pendant 40 jours. Sur le jour de la résurrection, aucun n'était témoin. Il dit c'est Jésus là. Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez là. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache. Voici la repentance maintenant. C'est le texte pour la repentance. Il dit, sache donc avec certitude que Dieu est au début de tout et au commencement de tout et à la fin de tout. Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Voici la parole qui va commencer à toucher les cœurs. Après avoir entendu ce discours, les auditeurs eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous maintenant? Vous voyez? Par rapport à quoi? Pas par rapport à leur péché. D'abord, non. C'est Jésus qui est mort là. Eux-mêmes, ils ont cru que il était mort, les magistrats l'ont fait tuer. Et toute la ville de Jérusalem disait c'est bien, il est mort parce que c'était un escroc. Pierre, par le Saint-Esprit, les démons qui n'étaient pas escrocs, que sa mort était une mort donc décrite par Dieu, donc pressentie par Dieu, tout par Dieu. Et que Dieu est l'auteur de sa mort, de sa résurrection. Donc Pierre est en train de leur donner une autre pensée totalement opposée à celle qu'ils avaient. Mais Pierre leur dit, mais c'est Jésus là, Dieu l'a élevé. Maintenant il est au ciel. Ils ont dit, ah, mais s'il est au ciel maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment on peut faire maintenant? S'il était là, on allait partir, nous repentir. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jésus, quand on a leur vie est tout le temps charnelle. C'est la présence physique de Jésus qui est importante. C'est leur mentalité qu'il faut changer. C'est pourquoi Pierre leur dit, repentez-vous. Est-ce que vous êtes prêts à changer? À ne plus accepter que Jésus est mort par les magistrats simplement? Est-ce que vous êtes prêts à aligner vos pensées sur la parole de Dieu? À croire que c'est Dieu qui l'a livré, que Dieu l'a frappé, Dieu l'a châtié? Êtes-vous prêts à croire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Celui que vous avez crucifié comme à la place de Barabbas là. C'est-à-dire vous avez trouvé que Barabbas était mieux que lui. Que le voleur, le brigand Barabbas, le criminel Barabbas était supérieur à Jésus. C'est ce Jésus-là qui est votre Messie. Ils ont attrapé leur tête. Mais si le Messie est venu, il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre leur dit, il n'y a pas besoin de la présence du Messie physique. Si vous décidez maintenant de changer votre mentalité, de refuser de croire en vous-même, de croire la parole, que Dieu a ressuscité Christ, que Dieu l'a établi, alors si vous vous repentez et que vous vous identifiez à Christ dans sa mort et dans son ensevelissement et dans sa résurrection, vous serez baptisés d'eau pour le pardon de vos péchés. Et la promesse du Saint-Esprit, la promesse de la gloire de Dieu, les éclus des cieux vont s'ouvrir sur vous, mais à condition que vous repentez, que vous décidez aujourd'hui de donner d'eau à vos pensées incrédules, que vous donnez d'eau et vous refusez à partir d'aujourd'hui
de vous baser sur vous-même et de croire simplement ce qu'on vous dit. Vous êtes prêts à cela? Ce jour-là, 3000 ont dit oui. 3000 ont dit nous décidons. Nous arrêtons de croire à des erreurs. Que Jésus est un voleur. Que Jésus est un brigand. Nous refusons de croire cela. Alors ça va arriver avec les disciples d'Emmaüs. Chacun doit passer par une repentance. Le jour de la Pentecôte, 3000 sont passés par la repentance. Ils ont changé leur mentalité. Et écoutez maintenant, quand ils ont changé leur mentalité, quand ils se sont fait baptiser, ces hommes-là, regardez ce qui va se passer. Regardez dans Acte 2 toujours. Dans Acte 2. Et si vous regardez verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de produits et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec tristesse et complications de cœur. Non, mais regardez. Regardez ce que la repentance produit. Ce que la repentance produit. Quand vous changez les erreurs, si vous arrêtez, écoutez, beaucoup d'entre nous sont tristes et fatigués à cause qu'ils ne se repentent pas. Ils conjuguent le verbe se repentir, mais ils ne se repentent pas. Voilà, mais ça c'est pas la repentance. Les gens quand Pierre a dit repentez-vous, ils n'ont pas dit nous repentons. Ah non. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit oui, pasteur, je me repens. Non. Il y a quelque chose que je hais, c'est quand je dis à quelqu'un de se repentir, il me dit je me repens. Je hais ça. Même qui c'est? Je hais ça. C'est faux. Quelqu'un qui doit se repentir, il ne peut pas conjuguer le verbe se repentir. Il pose un acte. Pas un verbe. Et beaucoup d'entre vous, vous refusez de poser les actes. Et vous conjuguez tout le temps, pardonnez-moi, ou bien je me repens. Vous faites du mal à quelqu'un. Vous ne voulez pas aller vous repentir. Vous ne voulez pas aller restituer la vérité. C'est pourquoi la joie, la paix sont loin. Vous ne pouvez pas avoir. Vous allez voir. Ça c'est Pierre. Regardez ce que Pierre a fait. Regardez les gens brusquement ce qui s'est passé. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Même le peuple de la ville de Jérusalem qui était hostile. Puis ces gens se sont repentis. Leur vie a commencé à produire de la lumière dans la ville. C'est-à-dire que les gens de la ville ont commencé à voir la différence entre eux et les disciples. Ce n'est pas les disciples même qui ont... Les gens de la ville ont commencé à voir qu'il y a une différence entre ces gens-là et eux. Quelle est la différence dans ton service, dans ton université, dans ton quartier? Quelle est la différence quand les gens te voient? Si ce n'est pas simplement des moqueries. Ils te connaissent seulement par Alléluia. Ils te connaissent seulement par des chants. Ils ne voient pas quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de vraie repentance. La vraie repentance amène la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu va commencer à attirer les gens. Frères et sœurs. Ça, c'est avec Pierre. Regardons, retournons aux disciples d'Emmaüs. La même chose s'est produite avec les idées d'Emmaüs. Regardez les idées erronées qu'ils avaient. Et regardez les idées erronées qu'ils avaient.
Et retournons dans Luc 24. Quand Jésus a dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'on dit les prophètes, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus sait que s'il ne fait pas ce qu'il va faire là, rien ne changera en eux. Verset 27, et commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, et par tous les prophètes, tout l'Ancien Testament, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Pour enlever toutes les erreurs là, il fallait utiliser quoi? La parole. Parce que tout ce qu'ils avaient dit là, est-ce que c'était dans la Bible? Non. C'était leur histoire, leur pensée. La résurrection dans la Bible, ils ne croyaient pas. Jésus est le Fils de Dieu, ils ne croyaient pas. Isaïe 53 dit que Dieu l'a frappé, châtié, ils ne croyaient pas. Donc Jésus va utiliser les Écritures. Les Écritures. C'est les Écritures, frère. Si vous voulez être un vrai croyant, il faut que les Écritures d'abord changent ce que vous croyez. Il va utiliser les Écritures. Il n'a pas de Bible en main. Il est lui-même la parole. Il n'a pas pris un rouleau. Non. Tout ce qu'ils ont avancé là, les deux ont avancé là, Jésus va balayer ça avec des Écritures. Il va utiliser, mais qu'est-ce que tu utilises pour changer ta vie? Frères et sœurs, qu'est-ce que vous utilisez pour que vos oreilles partent? Vous êtes braqués sur votre vie, vous êtes braqués sur vos problèmes. Ce n'est pas la prière qui va changer vos problèmes. Jésus savait que ces gens-là, voici ce qu'ils croient, voici leurs pensées. Jésus sait que prier, ça ne va rien changer. D'abord, il utilise les Écritures. Pierre a utilisé les Écritures. Il prêchait. C'est ça qui a changé leur vie. Tu refuses d'ouvrir la Bible. Tu ne lis que la Bible de temps en temps. Tu viens à l'église même sans Bible. Et tu veux progresser. Tu n'ouvres pas les Écritures. Tu ne changes pas ta mentalité avec les Écritures. Tu es en train de dire l'autre a dit ça. Tel prophète a dit ça. Tel homme a dit ça. Mais Jésus a utilisé les Écritures des prophètes. Premier élément, les Écritures. Qui doit changer ta pensée. C'est les Écritures seulement qui peuvent changer ta pensée. Frères et sœurs, est-ce que nous allons faire comme Jésus a dit de faire? Nous avons des Bibles toutes formantes. Nous ne lisons pas régulièrement. Tout ce que vous doutez là, cherchez ce que les Écritures disent sur ça. Tout ce qui vous trouble là, trouvez les Écritures qui vont enlever le trouble. La prière ne va pas enlever le trouble. Il n'y a que ma parole. Si vous avez besoin de 50 000 francs, vous êtes troublé par le problème de 50 000 francs, votre prière n'enlèvera pas les 50 000 francs. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous promet demain de venir prendre 50 000 francs, vous n'êtes plus troublé. Le trouble s'en va. Et votre prière devient action de grâce. Si vous ne trouvez pas dans la Bible ce dont vous avez besoin, votre maladie là n'ira jamais. Votre malédiction n'ira jamais. On a beau prier pour vous. Si vous ne croyez pas que Christ est devenu une malédiction pour vous, Galates 3:13, comment vous serez bénis? Jésus n'a-t-il pas prié pour ses deux disciples pendant 3 ans? Est-ce que leur vie a changé? Quelqu'un peut-il être avec Jésus sans être changé? Voilà 2 gars. On peut être avec Jésus sans être changé. Être transformé. Oui. Pendant 3 ans, ils sont assis au pied du professeur Jésus. Il a enseigné, il ne croyait pas. Frère, écoutez, par leur cœur, les empêcher.
Le cœur était lent à croire que quelqu'un peut mourir pour quelqu'un, prendre ses péchés. Ah non, que l'agneau de Dieu, Dieu va frapper le Messie. Pourtant, Isaïe l'a dit. Que Dieu a châtié son fils et qu'il est mort pour nos péchés. Il ne pouvait pas croire ça. Et qu'il va ressusciter le troisième jour. Il ne pouvait pas croire ça. Donc, Jésus a commencé à utiliser les Écritures. Mais il a utilisé les Écritures par quoi? Par le Saint-Esprit. La preuve. On va sauter avant de revenir. On va au verset 32. Quand leurs yeux ont vu, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les... Il n'y a pas un homme ou une femme qui va ouvrir la Bible devant ses problèmes, qui va mettre la Bible sans que son cœur ne brûle. Chaque fois que je suis troublé dans n'importe quel problème, tant que je me couche, je veux prier, je suis troublé. Je sais, Dieu me dit, tu sais, où est ta solution? Parce que tu crois là, c'est la parole de quelqu'un d'autre. Pour que cette parole parte, il faut amener notre parole. Et cette parole-là, tu la connais? Elle est dans les Écritures. Quand je me couche, je commence à ouvrir les Écritures. Tout trouble de mon cœur commence à partir. La prière va partir de trouble. C'est les Écritures qui font partie des pensées sataniques de nous. Si mes pensées sont dans l'erreur, la prière va enraciner mes pensées de l'erreur. La prière est une pluie. Si vous plantez une épine et vous arrosez, ça fait quoi? Ça grandit. Donc il faut déraciner d'abord l'épine. Il faut semer le maïs et arroser maintenant. Chaque fois que je suis troublé, si je cherche en moi, si je cherche à côté, je n'aurai jamais de résultats. Je joue la Bible. Quand je joue la Bible, 15 minutes, mon trouble est parti. Je vais trouver une parole de Dieu. Vous entendez? C'est pourquoi ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Quand ils nous parlaient des Écritures, les Écritures font brûler le cœur. Et si ça brûle le cœur, ça brûle quoi? Ça brûle quoi? Les impuretés. Ça brûle quoi? L'incrédulité. Ça brûle quoi? Tout ce qui est mauvais. Si ton cœur brûle, ça brûle tout. Tout ce qui est dans ton cœur, ça brûle. On revient encore. Avant ce verset. Quand il a fini les Écritures, on revient en arrière au verset 28. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Pourquoi cette expression, il parut vouloir aller plus loin? C'est ça. Il a fait semblant, comme s'il voulait continuer. Et souvent le Seigneur fait ça avec nous. C'est-à-dire que vous ne dites pas, Seigneur, reste avec moi. Vous êtes pressé de vous amener. Votre cœur, ah oui, le cœur brûle. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus a fait semblant. Il est allé au village, à leur village. Il a dit, bon, mes amis, moi je continue ma route. Les gens ont dit non. Si on le laisse partir, cet homme-là est étrange. Ces paroles ont brûlé nos cœurs. Vous pouvez le retenir. Arrêtez la présence de Dieu là où vous êtes. Quand les Écritures commencent à parler à vos cœurs, il ne faut pas sortir de votre chambre. S'il vous plaît. Ne laissez pas, parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit va faire semblant comme s'il parle. Si vous sortez, vous perdez le bénéfice. Continuez à rester. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, parle maintenant. Ouvre mes yeux. Les cœurs ont brûlé. Qu'est-ce qui va se passer? Lis.
Qu'est-ce qui va se passer? il le pressait. Il le pressait. Il faut presser le Seigneur de rester avec toi. Seigneur, le soir est là. Presse-le. C'est comme ça que Dieu fait. Il fait semblant de partir. C'est à toi de le presser de rester. En disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Le jour est sur son déclin. Ton jour est sur son déclin. Tu as des problèmes. Ton soleil est en train de se coucher. Dis au soleil de justice de rester. Invite le soleil de justice de rester. Et tu vas sortir de tes problèmes. Et quand il est resté, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, frère. Pendant qu'ils étaient à table avec eux. Si vous appelez Jésus dans la communion, le Saint-Esprit est l'agent de la communion et il va vous révéler qui est Jésus. Il y a 6 songo en train qu'il y a pas Jésus il va vous révéler qui est Jésus. Ils étaient à table. Et il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Le cœur brûlait. Maintenant les yeux s'ouvrent. Alors, quelque chose va venir dans leur vie. Ces gens qui étaient tristes là. Maintenant la suite. Lis ce qu'on avait déjà lu. Lis. Alors, il le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut. Il le reconnut mais disparu. Mais regardez ce qui va se passer. Ils ont marché, ils sont la nuit. La nuit là, ils ont dit à Jésus de rester. Lis. Est-ce qu'eux vont rester? Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même. À l'heure même. C'est-à-dire la nuit, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebroussé chemin. Ils se retournèrent à Jérusalem. Est-ce qu'ils étaient tristes encore? Est-ce qu'ils étaient timides encore? Ils sont passés par une repentance profonde. Tout est changé. Ils l'ont reconnu maintenant. Ils l'ont reconnu. Leurs yeux le reconnurent là. On ne parle pas physiquement. Jésus était avec eux là physiquement. Enfin, la repentance va ouvrir votre yeux. Vous allez reconnaître Jésus comme il dit qu'il est. Est-ce qu'ils ont dit encore qu'il est prophète? Lisez le résultat de leur témoignage. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et ils ont dit le grand prophète est venu. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le Seigneur est réellement. Qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Le Seigneur. Mais quand j'étais sur la route de Maïs, ils ont dit qui? Grand prophète. Maintenant il dit le Seigneur. Est-ce que c'était une conjugaison? Est-ce que c'était une simple tradition? C'est la révélation qui a donné ça. Ils l'ont reconnu. Lis la suite. Et il est apparu à Simon. Oui. Et ils racontèrent. Maintenant, tout ce qu'ils avaient dit que c'était les histoires là, c'est devenu réel pour eux. Il est apparu à Simon. Et puis ensuite. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Oui. Et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Ils l'ont reconnu au moment où il rompit le pain. Et la suite. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous voyez là, ce qui nous manque, c'est la paix. C'est ce qui fait la tristesse. Mais cette paix ne peut pas se donner si tu ne l'as pas reconnu. Peut-être tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, gloire à Dieu. Mais l'as-tu reconnu à travers les Écritures? Est-ce que pourquoi tu ne prends pas une résolution pour dire mes yeux ne quitteront plus les évangiles et les actes des apôtres jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi?
Pourquoi vous laissez une phrase ou un petit psaume que vous aimez, vous levez pour partir? Vous croyez que la lecture d'un petit psaume vous donne la révélation? Ils ont mis combien d'heures pour qu'ils aient la révélation? Ils ont fait 2 ou 3 heures sur la route. Donc pendant ces 3 heures là, Jésus leur parlait. Votre Bible est aussi neuve que votre carnet de choses, votre agenda. Frère, vos habits sont propres plus que votre Bible. Mais comment voulez-vous que Dieu se révèle à des gens qui donnent chaque jour 20 minutes pour lire la Bible, pour apaiser leur conscience? Est-ce que les chercheurs ont déjà découvert un produit en 20 minutes? Vous êtes des chercheurs. La Bible dit que vous devez sonder les Écritures. Est-ce que vous pouvez sonder avoir l'or en 20 minutes? Même pour avoir l'eau déjà, dans le puits là, parfois il faut 15 jours. Mais pour avoir maintenant l'or, pour avoir le pétrole, même les gens de ce monde-là sont plus persévérants que les chrétiens. Les gens de ce monde-là veulent le pétrole. Ils viennent installer leurs appareils. Ils commencent à creuser. Les appareils se cassent. Mais est-ce qu'ils se découragent? Ils savent qu'il y a quoi là-bas? Il y a du pétrole. Si vous savez qu'en sondant les Écritures, vous allez tomber sur le Seigneur, pourquoi vous arrêtez? Parce que vous voulez autre chose. Mais pourquoi aujourd'hui on découvre le pétrole? Le pétrole est au fond de la mer. 5000 mètres. Parfois 12 kilomètres. On peut aller chercher. Mais ils ne se sont jamais découragés. Il dit sonder les Écritures. Creusez. Et vous allez trouver le Seigneur. Vous creusez en lisant 20 minutes, 40 minutes. Et vous croyez qu'en lisant comme ça 20 minutes, 30 minutes, en lisant des versets qui vous plaisent, vous allez trouver. La plupart des pétrole se trouvent dans des bons terrains. C'est dans le désert, dans l'eau, dans des endroits où personne ne veut aller. Les trésors, c'est toujours là où on ne veut pas aller. Donc, si tu ne veux pas aller dans les déserts bibliques, au moins tu lis la Bible là, rien ne te plaît. Ta chair dit, mais pourquoi tu lis? Il vaut mieux lire un roman. Il vaut mieux regarder la télévision. Ça, c'est mieux encore que de lire la Bible. Tout ton destin est caché là-bas. Toute ta destinée est dans les Écritures. Mais si tu refuses ça, tu peux continuer à prier. Frère, voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. Ils n'en ont pas le temps. Verset 45. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il leur ouvrit quoi? L'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors ce soir, je vais te dire une chose. Dans ce passage-là, ta prière doit être quoi? Ta prière doit d'abord le verset 27 de Luc 24. Verset 27. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ensuite, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, le verset 45 précède le verset 27. Quand tu ouvres la Bible, il faut dire au Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne les Écritures. Quand tu as fait ça, tu dois aller au verset 27. Explique-moi maintenant toutes les Écritures te concernant. Si ton intelligence n'est pas ouverte pour que tu comprennes les Écritures, tu peux lire les Écritures, tu ne vas jamais découvrir Jésus-Christ, sanctificateur, Jésus
Jésus-Christ, sagesse, Jésus-Christ, divin médecin, tu ne vas jamais le découvrir. Tu vas lire des versets bibliques. Dieu ne parle pas de versets bibliques. On n'a pas dit que Jésus leur expliqua les versets, on dit les Écritures. Nous parlons trop de versets aujourd'hui. Jésus ne parle pas de versets. Les versets, c'est que les hommes ont donné le nom aux Écritures. Jésus n'a jamais utilisé le mot verset, ni Paul, ni personne. Il utilise le mot écriture. Frères et sœurs, donc tu dois prier. Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne tes écritures. Et quand maintenant il commence à ouvrir ton intelligence, tu dis, Seigneur, révèle à travers les écritures qui est Jésus. Je veux la révélation de Jésus à travers les écritures. Et si tu fais cela, le verset 31, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors à travers les écritures, d'abord Dieu ouvre ton intelligence. Tu comprends les Écritures. Et en étudiant les Écritures, tu vas commencer à reconnaître Jésus. Et à ce moment-là, tes yeux s'ouvrent. Et tu peux sortir, frère. Tu peux savoir avec certitude que tu vas commencer à le voir dans ta pensée. Tu vas commencer à voir Jésus qui marche sur les eaux. Tu vas commencer à voir Jésus qui agit. Jésus devient vivant. Jésus devient vivant. Ce n'est plus le Jésus des Écritures simplement. C'est le Jésus qui sort hors des Écritures. Dans ta chambre là, Jésus va commencer à te parler. Jésus va commencer à se révéler à toi. Il fera comme le père de Joël. Je termine avec ce témoignage. Le Joël qui a la plus grande église des États-Unis aujourd'hui. Joël Austin. Son père était un pasteur baptiste. Qui ne croyait pas au don du Saint-Esprit. Qui ne croyait pas. Tout de suite, Dieu m'a rappelé cela. J'ai lu cela il y a 25 ans. Donc, il dit, il était là. Il ne croyait pas aux choses. Il ne croyait pas aux miracles. Il ne croyait pas à ce que la Bible dit. Et puis Dieu lui dit, mais tu ne crois pas à tout ça là. Comment veux-tu être transformé? Tu veux quelle transformation? Qui va le faire? Tu ne crois pas que le Saint-Esprit est réel. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Tu ne crois pas qu'il est là et que sa puissance est là. Tu ne crois même pas aux Écritures. Comment veux-tu changer? Tu l'as dit. Enferme-toi. Enferme-toi et ouvre les Écritures uniquement que les livres. Laisse les livres, les commentaires. Lis les évangiles au moins 3 fois, 4 fois. Lis les évangiles. Commence à Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il a commencé. Il a commencé. Et là, le diable a dit, mais tu as assez lu. Non, le Seigneur m'a dit qu'il faut que je le découvre. Jusqu'à présent, c'est mon cerveau qui connaît les versets. Je n'ai pas encore vu Jésus. Je suis en train de sonder comme les pharisiens. Les pharisiens sondent, mais ils ont trouvé des doctrines. Si vous sondez les Écritures, si vous trouvez des secrets, des révélations, vous allez avoir des problèmes. Si les Écritures ont pour but de révéler qui? Jésus. Simplement, pas des secrets, pas des révélations. C'est que dans Jean, c'est 5 non, ou 39 ou combien? Oui. Vous sondez les Écritures et vous cherchez quoi? Il dit, mais ce sont elles qui parlent de quoi? Et vous ne venez pas à moi pour être sauvé. Quand vous sondez les Écritures là, vous cherchez les saucissons là-dedans. Vous cherchez Marie là-dedans. Les Écritures n'ont pas été données pour ça. Le premier rôle des Écritures, c'est de vous révéler Jésus sauveur, Jésus sanctificateur, Jésus sagesse, Jésus divin médecin. En ce moment-là, si vous le découvrez en tant que médecin, vous êtes guéri. Mais si vous découvrez, vous cherchez seulement la guérison, frère, ça ne va pas. Si vous cherchez Jésus seulement, vous cherchez seulement la prospérité, alors que Jésus est la source de la richesse. Il dit les Écritures. Il a continué. Le diable a voulu le décourager. Et un matin, il s'est levé encore. La chair dit, tu as trop lu. Tu as lu. Tu es un homme qui a fait des cours bibliques. Tu connais les Écritures. Mais il dit, je n'ai pas la révélation.
Ce matin, il a dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi, révèle-moi Jésus. Quand il a commencé à lire Jésus, brusquement, sa chambre là, on dirait qu'il y avait les Écritures d'un côté, Jésus a commencé à sortir des Écritures. Il a commencé à voir Jésus marchant sur les eaux. Il a commencé à voir Jésus menaçant la tempête. Il a commencé à voir Jésus vivant maintenant. Il a commencé à voir Jésus vivant. Sa chambre est devenue comme un autre monde. Vous comprenez? Il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein? Mais la révélation est venue comme les disciples de Maïs. La révélation est venue. Quand il fermait ses yeux, il voyait Jésus vivant. Dieu lui dit maintenant, tu as vu Jésus vivant. Prends ta guitare. Va au carrefour là, joue la guitare. Et tu verras, c'est le Jésus que tu viens de voir dans ta pensée, dans ton imagination là. Va le prêcher maintenant. Il s'en va au carrefour. Il commence à jouer. Les passants viennent s'arrêter. Ils chantent. Dieu dit arrête maintenant, prêche. Il prêche 15 minutes. Il lance l'appel. Un pasteur baptiste, hein? Il lance l'appel. Quand il lance l'appel, il ferme les yeux. Il dit personne n'a répondu. Et qui veut accepter Jésus? Si vous voulez avancer. Et il avait tout dans les yeux fermés. Il ouvre tes yeux. Si j'ouvre, il y aura personne devant moi. Quand il ouvre, il trouve au moins 5 personnes devant nous. C'est une petite foule. Il y a 5 personnes qui ont écouté son message de 15 minutes. Mais c'était loin. Il les a conduits à Christ. Dieu lui dit maintenant, tu as vu Jésus vivant. Presque il guérit. Il a prêché encore. Jésus dit maintenant, prie pour eux. Il a dit qui est malade. Les gens ont levé les mains. Il a prié. Il dit maintenant, regarde, les gens sont guéris. À cause de ça, son fils aujourd'hui à la plus grande église des États-Unis. Un homme a eu la révélation. Un homme a arrêté l'incrédulité. Un homme ne sondait plus les Écritures pour chercher des intérêts. Un homme a commencé à chercher Jésus-Christ. Il a commencé à découvrir Jésus-Christ. C'est ça qui fait la transformation. Vous êtes à l'église pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à l'église? Le travail? Si Dieu vous donne le travail, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner quoi? Si vous trouvez Jésus, la garantie est plus grande que le travail. Vous dites que vous avez trouvé Jésus, et puis il ne travaille pas. Vous avez trouvé une image de Jésus. Pas Jésus. Le Jésus réel là, vous l'avez découvert en tant que médecin. Quand vous êtes malade, pourquoi vous courez alors? Si Jésus est médecin, pourquoi vous ne guérissez pas? Si Jésus est sanctificateur, pourquoi vous ne sanctifiez pas? Est-ce que vous l'avez découvert tellement que ce que la Bible dit là? Ou vous avez un Jésus qui est là seulement pour vous aider dans des problèmes et lui-même. Vous voulez sa bénédiction? Vous voulez sa guérison? Vous voulez sa délivrance? Quand il a fini de vous donner ça, qu'est-ce que vous faites de lui-même? Que faites-vous de lui-même? Que faites-vous de lui? Qu'est-ce que vous faites de lui? Jusqu'à la prochaine fois, vous appelez Jésus encore. À quoi ça sert? Si vous avez un Jésus comme ça, ce n'est qu'un pneu de secours. Un pneu de secours, on l'utilise que s'il y a crevaison. Si Jésus est un pneu de secours, sachez en ce moment-là, il reste un pneu poussiéreux. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, prends ta Bible et réfléchis ce soir. Pourquoi il dit la parole ne trouva pas la foi. Ne trouva pas la foi. Mais ça ne veut pas dire que la parole ne pouvait pas donner la foi. Au contraire, c'est leur cœur qui a refusé de croire. Pourquoi chaque fois que la parole sort et t'atteint, au lieu que ton cœur brûle, ton cœur repousse et ton cœur devient comme de l'eau pour éteindre le feu de la parole. Les cœurs des disciples la brûlaient.
Toi, ton cœur ne brûle pas, au contraire, vite, vite, vite. Ton cœur devient comme de l'eau et ça éteint le feu de Dieu. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est vrai? Mais si c'est vrai, pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça? Les disciples ont fait comme cela aussi. Et ils ont été tourmentés pendant des jours. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Que Jésus a ce qu'il dit qu'il a. Que Jésus donne ce qu'il dit qu'il donne. Alors ce soir, quel est le Jésus que tu as découvert? Un Jésus qui bénit seulement, mais tu n'as pas besoin de lui-même. Tu veux le fruit de l'arbre, tu n'as pas besoin de l'arbre. Oh oui, mon frère. Tu veux des enfants avec cette femme, mais tu ne veux pas la femme elle-même. Non. Arrête-toi ce soir. Réfléchis. Quel Jésus as-tu accepté?